trouver digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui que nous adorons ce matin. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Yes. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons tous vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 août 2020. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau, comme nous le faisons chaque dimanche, le culte en ligne. Nous avons commencé à quelques minutes de retard par rapport à 11 heures qui était prévu parce que tout simplement, je vous l'annonce, demain à partir de 18h-19h, j'interviendrai en direct sur la conférence Africa Aguruka. Vous savez que chaque année, nous avons cette extraordinaire plateforme d'Africa Aguruka qui est organisée au Rwanda à la période du mois d'août. Et cette conférence me permet moi particulièrement de m'adresser à plus de 20 000 personnes dans le cadre d'une rencontre publique dans un des stades mémorables qui est une histoire au Rwanda, un stade où des milliers de personnes sont mortes du fait du génocide de 1994. J'enseigne dans les universités pendant cette période et dans plusieurs panels. Et je m'adresse également à la diaspora africaine, donc de plusieurs nations, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Australie. Et du fait de cette crise sanitaire mondiale, nous n'avons pas pu nous déplacer pour Kigali au Rwanda. Vous savez qu'il y a des restrictions au niveau des déplacements. Mais nous avons décidé avec mon ami et partenaire, l'apôtre Paul Rikwaza et les autres, donc de faire cette conférence en vidéoconférence via Zoom. Et donc il fallait que nous ayons des échanges ce matin. Les échanges ont été assez longs pour nous accorder parce que nous sommes plusieurs orateurs. Et donc demain, je vous dis bien, je crois entre 18h30 19h, vous aurez des liens qui vous seront donnés. Certainement à partir de ce soir, j'aurai une intervention en direct où je parlerai à l'Église d'Afrique, à l'Église du monde, comme je le fais chaque année, et où le même auditoire, dans cette 21e édition d'Africa Aguruka, qui signifie Afrique, lève-toi, le privilège de parler au nom du Seigneur. Donc nous avons eu des bons échanges ce matin. Il fallait qu'on soit encore en vidéoconférence pour échanger avec les techniciens, pour vérifier que tout se passe bien, parler un peu de ce qui sera partagé demain. Et comme ça, demain, nous serons libres de le faire. Vous pourrez donc avoir ce lien. Pour ceux qui n'auront pas le lien, si vous êtes sur Canal, vous verrez le canal 384. La télévision s'appelle Télévision Authentique. Vous pourrez voir donc justement ce message en direct également sur la télévision Authentique, je crois canal 384, pour ceux qui voudront le voir directement à la télévision. Je voudrais encore vous remercier pour votre fidélité. Nous vous aimons, la révérende et moi, nous vous saluons et sommes heureux, la révérende scolastique et moi-même, de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, être chez vous. Je ne voudrais pas, encore une fois, m'attarder sur les défis qui sont les nôtres. Et je sais que pendant que je parle, beaucoup me suivent et sont
friands dans l'attente d'informations concernant l'ouverture des églises. La seule chose que je veux dire aujourd'hui de manière simple et en français facile, nous avons terminé notre rapport. Le rapport, nous l'avons si bien fait. Nous l'avons remis au ministère de l'Intérieur, nous l'avons remis au COPIL. Hier, j'ai discuté avec les leaders du COPIL, donc qui l'ont reçu et qui également, eux, avaient la responsabilité de faire le rapport. Le rapport va être incessamment remis et à la suite de ça, je pense qu'une décision sera prise le plus rapidement possible pour nous permettre de reprendre nos activités. Comme je l'ai dit à certains, faisons preuve de patience. Nous enseignons la patience dans nos églises. Et quelquefois, quand nous sommes nous-mêmes face à cette impatience, je sais que c'est contraignant. Contraignant pour moi-même, contraignant pour notre organisation, contraignant pour les autres. Je peux imaginer que c'est contraignant. Mais bien aimé, nous avons choisi, personnellement moi et ceux qui sont dans la commission, nous avons choisi d'attendre que effectivement la chose soit faite. Je ne suis pas convaincu de tous les débats que je vois sur la toile. Et d'abord, je n'y réponds même pas parce que tout simplement, ce n'est pas vrai. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et comme je l'ai dit à plusieurs pasteurs qui m'ont interrogé, je parlerai que quand les églises seront ouvertes et quand j'aurai des choses à dire, et certainement des choses à dire à certaines personnes qui se permettent quelquefois d'avoir des mauvais comportements jusqu'à injurier. Et ça, je ne le tolère pas. Ou à insinuer des mensonges. La pandémie coronavirus, c'est une pandémie qui existe à l'échelle du monde. Je vous donne des exemples. En Israël, il y a eu une seconde vague. Ils ont fermé à nouveau les écoles, fermé à nouveau les églises. C'est un gros débat. En Afrique du Sud, pas loin de nous, c'est un gros débat. On avait réouvert, les églises sont refermées, les écoles sont refermées. Donc ce n'est pas parce qu'il faut tout trouver des poux sur la tête des autres. Apprenons à être matures, apprenons à être patients. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'assumer ses choix. J'aimerais seulement vous dire, et je l'ai dit, ce n'est pas la première fois, que j'ai des amis qui sont morts. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup, qui est mort en France. Il n'est pas mort de crise cardiaque, il est mort du coronavirus, il a été atteint, il est allé à l'hôpital. Le révérend Tchungu, qui est un ami, qui est un partenaire, que je considère comme un frère jumeau, pourra vous le dire quand il viendra au Gabon, il est mort du corona. Le fils d'un pasteur que je connais est mort du corona. À Valence, j'ai des amis, le pasteur Schmitt a failli mourir, Samuel Schmitt, et beaucoup de ses collaborateurs, beaucoup de ses amis et connaissances ont été affectés. Bien aimé, je ne veux pas savoir si c'est le diable qui a créé cela. Certainement, c'est lui qui est le voleur, qui vient pour dérober, égorger, détruire. Mais ce qui est certain, si nous savons faire ce qui est bien et que nous ne le faisons pas, la Bible déclare que nous commettons un péché. Donc nous devons, s'il vous plaît, avoir assez de patience d'abord pour sécuriser nos fidèles. Un débat qui sous-entend que peut-être il y a des plans, etc., c'est vrai que nous tous, nous sommes désolés, et je veux le dire parce que je n'ai rien à cacher. Moi, je ne suis contre la dépénalisation. C'est vrai, tout le monde connaît, je me bats depuis des années pour cela, même si certains font aujourd'hui semblant d'être des personnes qui veulent se battre. En 2013, on ne les a pas vus. En 2019, on ne les a pas vus. En 2020, le 5 janvier, et quelquefois, Dieu travaille avec le temps kairos. Et quand le temps de Dieu est passé et que nous voulons revenir, souvenez-vous, vous lisez la Bible. Nous lisons la Bible. Dieu a demandé au peuple d'Israël d'aller explorer le pays. Ils ont exploré les 12 chefs des tribus, ils ont exploré le pays et ils ont décrié le pays. Et en décriant le pays, Dieu a dit, ceux qui m'ont déjà tenté 10 fois, je ne les ferai pas rentrer dans le pays de la promesse. Vous avez déjà lu votre Bible. La plupart d'entre nous sommes des ministres du culte et je n'aime pas trop lire la Bible au milieu du culte parce que tout le monde connaît la Bible. Et que s'est-il passé après? Dieu a dit, bon, vous n'allez pas rentrer dans Canaan, je vais vous faire traîner dans le désert. Ils ont décidé finalement d'aller en guerre. Mais la Bible nous dit qu'ils ont perdu la guerre. Quelquefois, arrêtons de regarder la poutre qui est dans l'œil des autres et ayons le courage de regarder la poutre qui est dans notre propre œil. Est-ce que nous n'avons pas péché du fait que quand il fallait se battre, nous ne nous sommes pas battus? Quand vous avez été invité, vous n'avez pas répondu aux invitations, peut-être parce que c'était un certain révérend Francis Michel Badinga dont on n'aime pas voir le visage, dont on n'aime pas voir la figure en peinture. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait parce que j'avais un certain fardeau dans le cœur. En septembre, nous avons fait l'appel et c'est vraiment, on va dire, Dieu qui le permet. Dans la même période, j'ai fait un appel et je demande à mes techniciens de remettre cet appel à la repentance nationale que j'ai lancé depuis le Rwanda l'année dernière à la même période. Ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai parcouru la nation. On m'a vu dans le Moyen-Ogooué, on m'a vu dans Ngonia, on m'a vu dans plusieurs provinces, dans le Haut-Ogooué, dans le Logoué maritime, dans le Wellington. J'ai parlé avec ceux de Logoué Lolo, ceux de, je crois, de Logoué Vindo, ceux de la Nyanga, qui sont venus me rejoindre même à Mouila. Et nous leur avons dit les dangers
pourquoi il était question que nous soyons ensemble, que nous nous battions contre cela. Aujourd'hui, tout le monde maintenant, comme par magie, a le fardeau contre la dépénalisation. Mais 2013, on l'a fait. Une charte. Et le Gabon a défendu notre thèse. Je défie quiconque de dire que c'est faux. Ils ont défendu notre thèse. Le Gabon a présidé le Conseil des droits de l'homme. Et nous avons défendu cette thèse. Maintenant, il y a des implications, etc. On peut discourir là-dessus pendant longtemps. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant pour qu'on devienne des rebelles et que nous oublions la première mission de l'Église. L'apostolat, Romains chapitre 1 verset 5, c'est amené à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous avons comme priorité liturgique de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est ça notre mission. Notre piété peut être menacée si nous sortons de la mission principale qui nous a été donnée. Aucun homme, fût-il chef d'État, fût-il Premier ministre, fût-il président d'une assemblée nationale, président d'une institution, général, militaire, scientifique, même si c'est Trump le président le plus puissant du monde, entre guillemets, aucun homme ne peut lutter contre Dieu. Et quelquefois, le spectacle qu'on voit par rapport à l'Église, on donne l'impression que notre Dieu est un Dieu faible. Je donne toujours cet exemple qui concerne Gédéon. Il a renversé l'autel de son père. Être conciliant, être patient, ce n'est pas une faiblesse. Rester dans la posture apostolique que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un n'est pas une faiblesse. Gédéon a renversé l'autel de son père. Les gens sont allés voir Jérubal. Ils ont dit à Jérubal, livre-nous ton fils. Il a renversé le Dieu Baal. Et plein de sagesse. J'aimerais vous renvoyer cette sagesse. Le père est sorti et il a dit, si Baal est Dieu, que Dieu se défende lui-même. Dieu n'a pas besoin du secours d'une main pour faire ce qu'il veut faire. On n'a pas besoin d'insulter. On n'a pas besoin d'avoir un message exécrable. On n'a pas besoin de perdre son témoignage. L'église fermée ne m'a pas empêché de prier. Les églises fermées ne m'ont pas empêché d'avoir des réunions avec mes collaborateurs. Les églises fermées ne m'ont pas donné l'impossibilité de m'organiser, de me préparer, parce que ce monde a shifté et les choses ne seront plus jamais comme avant. Dépensons notre énergie, au lieu d'insulter, au lieu de maudire, à nous organiser, à nous préparer, à fortifier nos églises. Il y a un Dieu. Jésus nous a fait cette promesse. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Mais il ne l'a pas dit à tout le monde, à ceux qui savent que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ceux qui appellent au feu, à la rébellion et à la malédiction, je vais vous répondre, parce que quand vous parlez et que vous incitez les gens au désordre, j'ai la responsabilité de vous le dire. Le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu, dans la Bible, si c'est le modèle biblique. Il n'y a aucun modèle biblique où Dieu va d'abord juger les gens du monde avant de juger d'abord son église. Si vous trouvez un exemple biblique, venez m'enseigner. La Bible dit, et c'est un principe néo-testamentaire écrit par le premier des apôtres, Pierre. Il dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc si on appelle un jugement sur le Gabon, sachez qu'il commencera d'abord à mettre de l'ordre dans l'église. Il n'ira pas d'abord frapper les gens du monde. Arrêtez ça. Soyons des ministres du culte. Ayons la crainte. Nos nations ne changeront jamais. Je le dis encore une fois, si l'Église n'est pas changée. Si nous voulons voir la transformation de la nation, d'abord l'Église doit changer. D'abord les ministres du culte que nous sommes, nous devons changer. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, soyons patients. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas... Maintenant, même si, supposons qu'il y avait même un complot, ceux qui font des complots en paieront le prix devant Dieu. Moi, je n'ai pas peur d'eux. S'il y a véritablement un complot, peut-être vous avez une science que je n'ai pas.
il y a un Dieu dans le ciel. Et Dieu n'a pas besoin du secours d'une main pour cela. Si Dieu est Dieu, alors que Dieu défende son œuvre. À vous, nos dirigeants, c'est vrai, la Bible nous demande de prier pour vous. Mais je vous rappelle que souvent, nous sommes dans un monde où les dirigeants aiment ce verset, toute autorité vient de Dieu. Et j'aimerais vous dire que incontestablement, toute autorité vient de Dieu. Incontestablement. Et je ne changerai pas la Bible, même si je ne suis pas d'accord, même le jour où je ne serai pas d'accord, ou si je ne suis pas d'accord avec certains de vos choix et de vos décisions. Toute autorité vient de Dieu. C'est ce que j'ai appris de ma Bible. C'est la légalité, mais la légitimité, le plus grand, c'est le serviteur. Si Dieu vous a élevé à la dignité, c'est pour être au service. Je voudrais que dans notre pays, il n'y ait pas de discrimination et que les communautés chrétiennes qui ont beaucoup fait pour ce pays, nous voulons aussi avoir le respect et la reconnaissance qui nous est due. J'ai fait le choix, au-delà des contraintes par lesquelles nous passons, de faire confiance à ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas facile. Si on donnait la parole à tous ceux qui sont de notre milieu religieux, vous entendrez diverses opinions sur le sujet. Mais moi, j'ai fait le choix de respecter les principes divins. Je demande à Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur et tous ceux qui nous dirigent, que ça fait plus de 5 mois que les églises sont fermées. Nous voulons la rouverture parce que nous avons des fidèles qui ont besoin que nous exercions notre ministère, que nous leur apportons notre soutien moral et spirituel. Je voudrais vous dire que plusieurs parmi eux ont perdu pendant cette pandémie des parents, des enfants. Il ne nous a pas été possible d'aller vers eux et même quand on a eu l'occasion d'y aller, on n'a pas pu faire tout le travail de soutien spirituel. Ce n'est pas seulement une question de reprendre nos activités, c'est une question de responsabilité. Les églises et les communautés chrétiennes, catholiques, protestantes, dans leur diversité, musulmanes, vous ont prouvé par un plan d'adaptabilité qu'on était capable. Nous sommes heureux que le ministre de l'Intérieur et le COPIL ont visité un certain nombre de nos lieux de culte. Et nous sommes heureux de savoir qu'ils ont vu notre niveau d'organisation. Je voudrais que la sagesse prime, au-delà, on va dire, des exigences, certes réelles, et qu'on peut faire confiance aux communautés religieuses qui, pour la plupart, aiment leurs fidèles, qui sont des citoyens gabonais. Qu'ils soient des citoyens gabonais d'adoption naturelle, tout ce que vous voulez dire, ce sont nos fidèles, ce sont nos paroissiens. Et nous voulons les entourer de notre amour, de nos soutiens, les réenseigner. Certains sont déstabilisés, certains sont affectés, certains n'ont plus espoir en l'avenir. Et vous savez, lorsque le peuple cesse d'estimer, il désobéit et s'expose, n'est-ce pas, à la manipulation des gens qui n'ont pas de bonnes intentions et ils deviennent des terreaux de la contestation. Nous ne voulons pas que ça sorte de l'Église, ni des communautés religieuses. Il y a des exigences républicaines, des exigences sanitaires, mais nous pouvons commencer avec ce qu'on a réussi à vous montrer pour avancer et voir l'applicabilité de ce que nous avons proposé et de continuer à faire de la pédagogie, puisque nous avons dit que vous aurez la liberté de continuer et même nous les commissaires à visiter les communautés, à vérifier qu'on respecte les mesures barrières, la distanciation à l'intérieur des temps. Vous avez toute cette possibilité et faire de la pédagogie pour arriver que peut-être une communauté n'est pas respectée. Nous lui demanderons de fermer et on lui donnera un certain nombre de jours pour se mettre, n'est-ce pas, en conformité. Toutes ces choses, nous les avons prévues, donc nous pouvons commencer. Nous vous demandons encore une fois de prendre la mesure de cette responsabilité. Il y a véritablement des fidèles en détresse et notre responsabilité, c'est de suivre ces âmes. Nous avons fait le choix, peut-être de ne pas faire la politique pour certains d'entre nous, même si certains veulent en faire. Nous avons fait le choix de servir Dieu et de servir son peuple. Nous vous demandons de vous rappeler que la liberté du culte et de conscience est reconnue dans la République gabonaise sous réserve de l'ordre public, mais il n'est pas de la responsabilité de nos autorités de susciter dans le cœur une impatience insoutenable pour beaucoup d'entre nous. Si certains d'entre nous, du fait de la responsabilité, sont bien obligés d'avoir une certaine posture, réserve, patience, d'autres sont dans la détresse. Et je vous prie, encore une fois, humblement, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de décider vite. Monsieur le ministère de la Santé, il va avoir le 17 août, dans quelques jours,
Nous serons heureux, peut-être lors du discours à la nation, d'entendre le chef de l'État dire que les communautés reprennent leurs activités, mais nous avons pris l'engagement de respecter nos mesures barrières et les mesures barrières qui ont été dictées, et les communautés ont fait tout ce qui était nécessaire pour y satisfaire. Je voudrais donc encore une fois vous remercier humblement de m'avoir écouté et rassurer le peuple de Dieu que on va réouvrir. Soyons patients, continuez à prier, ne cédez pas à la haine, à la colère, et ce ne sont pas des bonnes choses, ce ne sont même pas des sentiments que Dieu veut que nous développions dans notre cœur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce que la Bible déclare, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. J'espère avoir assez dit sur ces sujets et je veux aborder le message de ce culte dominical. Je voudrais remercier les techniciens qui sont des gens extraordinaires. Vous savez, ce matin, dans ce grand temple vide, mais avec des techniciens, quelques chantres, nous respectons les mesures barrières, bien sûr. Et ils sont là, ils travaillent assidûment. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut être là, être vigilant et s'assurer que tout marche, n'est-ce pas, comme sur du papier à musique. Je voudrais vraiment remercier à la technique, à ceux qui ont aujourd'hui travaillé. Pasteur Naylor au niveau de la sonorité avec son adjoint Blaise et son équipe. Remercier Elkana Magic pour tout ce qui est vidéo, transmission et publication de ce que nous faisons. Et remercier également Harold et la jeune sœur qui est avec lui aujourd'hui pour nous aider à travailler. Merci pour vous aussi qui êtes chez vous, qui regardez et qui pensez que c'est très utile. Vous savez, cette semaine, nous avons une dame qui vit en France et qui suit nos cultes en ligne. Et c'était extraordinaire parce que je dis à Elkana que quand vous mettez les numéros de téléphone, je voudrais rappeler à nos assistantes véritablement de nous mettre en contact avec cette personne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu les messages, ça fait plusieurs dimanches, et elle a commandé des livres. Elle a envoyé une personne, elle est d'origine marocaine, elle a la nationalité française, elle s'est convertie au cours de nos messages et elle a envoyé quelqu'un à Libreville qu'elle connaît pour venir chercher des livres. Elle voulait les livres du révérend François Michel Baniga et de la révérende. Et nous avons été époustouflés, émerveillés. Elle a acheté, je crois, 8 livres. Elle l'a en France. Vous imaginez ça? Et il y a des gens qui nous suivent. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Nous avons eu un coup du téléphone d'un bien-aimé frère qui est pasteur et en même temps militaire. C'est un centrafricain. Et il a appelé de Bangui pour nous supplier de lui envoyer des vidéos. Et je verrai avec les techniciens, on l'a orienté vers YouTube et il est époustouflé par ce qu'il a vu. J'ai vu hier, pas plus tard que hier, j'étais avec la révérende quelque part et nous avons vu un jeune homme qui vit en Europe et qui est gabonais et qui nous a dit, écoutez, je vous ai suivi 1 ou 2 fois et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché votre nom sur YouTube et j'ai retrouvé tous vos messages. Il m'a dit combien de fois, pendant cette période difficile, alors qu'il était en France, que ces messages l'ont édifié, l'ont rassuré. Et je suis très heureux de savoir que l'Église doit s'impliquer avec ces outils, n'est-ce pas, que sont les médias, pour pouvoir gagner un autre auditoire, quelquefois un auditoire au-delà de nos 4 murs des églises. Et c'est très important de faire un travail. Vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous avez des numéros de téléphone qui s'affichent. S'il vous plaît, appelez à ces numéros de téléphone. Vous n'avez pas à avoir honte. On va en ajouter d'autres la semaine prochaine. Vous appelez, vous appelez, vous appelez. Et nos assistants, nous allons mettre un peu la pression pour qu'ils puissent répondre. Je veux peut-être, je ne sais pas, la technique pourra me faire signe. Est-ce que c'est possible que pendant que ça passe, il y a d'autres numéros qui peuvent passer? Est-ce qu'il y a d'autres numéros qui peuvent être mis? Comme ça, on va remettre d'autres numéros de téléphone parce qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être les numéros que nous avons donnés ne sont pas nombreux. Alors il faudrait peut-être profiter à en ajouter pour que nos assistants et assistantes soient plus nombreux pour pouvoir répondre aux sollicitations de ces personnes. Alors je vous donne le 066, si vous êtes en ce moment en train de m'écouter, c'est une de nos assistants, 066 74 07 41. Donc 066 74 07 41, c'est une de nos assistantes, vous pouvez l'appeler et elle sera très contente de vous avoir. Je vous donne encore un autre numéro, c'est le 77 66 92 36 077 66 92 36. Alors, je fais une observation juste avant de commencer mon message. Il ne sera pas long parce que je veux le faire en 2 ou 3 fois. Juste une introduction à rappeler à tous ceux du Centre Onction Béthanie, tous ceux qui sont membres dans cette grande famille, que lorsque nous avons un culte en ligne, il est de votre responsabilité de copier le lien et envoyer au moins à 10 personnes. C'est votre responsabilité. C'est une manière pour vous. Vous savez,
lorsque nous devons être des gagneurs d'âme. Et être gagneur d'âme, c'est d'envoyer un lien à une connaissance. Ça peut être votre collègue de travail, votre collègue d'études à l'université ou ailleurs. Vous envoyez à un de vos parents, un de vos amis, une de vos connaissances, à un voisin. Vous pouvez même inviter un voisin qui vient regarder les cultes avec vous. S'il vous plaît, faites-le. Même quand les cultes seront rouverts, nous allons maintenir des cultes en ligne à une certaine heure parce que tout le monde ne viendra pas. Déjà que dans l'église, les femmes enceintes ne viendront pas. Ceux qui ont des comorbidités ne viendront pas. Donc, ils auront toujours leur culte en ligne. Hein? Et donc, c'est important que vous puissiez nous aider à faire ce travail. Ne soyez pas passifs, ne soyez pas égoïstes. Vous êtes assis sur votre salon, vous êtes content de voir un message. Tous ceux qui suivent, peu importe. Vous savez, dans notre liste de diffusion, j'envoie pratiquement chaque matin, de lundi à vendredi, des méditations exactement à 1024 personnes. Et ces 1024 personnes suivent le culte au moment où je vous parle. Ils ont, n'est-ce pas, les liens le matin. Ça, c'est le travail d'une seule personne. Mais vous pouvez faire plus. S'il vous plaît, soyez sérieux. Faisons-le. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais prendre le texte d'aujourd'hui. C'est Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Et vous savez que j'ai parlé de la montagne de l'Éternel. Je crois que c'est le thème qui a été, n'est-ce pas, choisi et que nous allons développer aujourd'hui. Je pense ne pas me tromper. Et c'est la montagne au-dessus de toutes les montagnes. Je vais en parler en 2 ou 3 fois. Donc aujourd'hui, je ne ferai qu'une introduction. Il arrivera dans la suite des temps, nous sommes dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Remarquez le verbe, c'est monter. Quand on va chez Dieu, c'est monter. À la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Seigneur, je te viens humblement devant toi, te demander de me donner la science, de me donner l'intelligence, pour que je sois en bénédiction à tous ceux qui vont nous entendre. Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Que ma bouche soit aussi habile que la plume dans la main d'un écrivain, afin que par ton esprit, je puisse édifier ton peuple. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Je veux dire, il est étrange, lorsque j'ai choisi ce terme, la montagne de l'Éternel élevée au-dessus de toutes les montagnes, il est étrange qu'il nous arrive de voir l'Église, la maison de Dieu. La Bible appelle la colonne et l'appui de la vérité, descendre si bas et évoluer ou opérer en dessous de ses capacités et des standards divins que Dieu a attachés à l'identité de l'Église. Vous savez, dans la Bible, si nous avons des doutes que la montagne, puisque la Bible déclare, il arrive dans la suite des temps, que la montagne, et on précise de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, ça veut dire que nous devons savoir qu'il y a des montagnes et il y a une montagne au-dessus de toutes les montagnes. Nous avons un verbiage où nous disons que quand je suis à Kigali, par exemple, et même dans certaines rencontres que je fais ici, je dis qu'il y a 7 montagnes d'influence dans le monde. Vous devez savoir que la sphère politique, c'est une montagne qui influe dans le monde. La sphère économique. Il y a la sphère qu'on va appeler éducation. La sphère également, on va appeler de la culture. On peut mettre dans la culture l'entertainment, comme disent les Anglais. On va mettre le cinéma, on va mettre le théâtre, on va mettre les danses, on va mettre le folklore, on va mettre la culture, on va mettre les masques, on va mettre tout ça, on peut le mettre dans l'entertainment. Il y a le sport. C'est très important. Le sport également. Vous imaginez si Aubameyang est prédicateur de l'évangile, tous ceux qui regarderont ces matchs voudront aussi l'écouter. Si Maradona était un pasteur, je pense que son église n'aurait pas de place. Ce sont des stars. C'est comme les grands chanteurs. Donc vous voyez là, j'ai déjà parlé de 5 montagnes. J'ai parlé de l'éducation, je crois. J'ai parlé donc, 1, politique, économique, social, éducation, entertainment, sport et il y a la religion. Maintenant, la Bible dit que il va arriver dans la suite des temps. Nous y sommes. Le mot kun en hébreu, pour parler des suites des temps, c'est un mot dangereux parce qu'il y a kum et yum dans le texte hébraïque.
Donc, littéralement, si je le traduis en hébreu, c'est « il arrivera dans les derniers jours ». C'est ça que le texte dit. Je vous défie de regarder si vous lisez hébreu. Nous sommes dans ces derniers jours, ce que j'appelle le commencement des douleurs, le temps qui précède l'enlèvement de l'Église. Que la montagne de la maison de l'Éternel, cette montagne est identifiée comme étant la maison de l'Éternel, sera fondée au sommet de toutes les montagnes. Dieu veut que la maison de l'Éternel ait une ascendance sur la politique, une ascendance sur l'économie, une ascendance sur l'éducation, une ascendance sur la culture, une ascendance sur le sport, une ascendance sur la religion. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Une ascendance, une des sphères dont je n'ai pas parlé, c'est la famille. Dieu veut. Il appelle cette montagne élevée la maison de l'Éternel qui sera fondée sur le sommet des montagnes. Il dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Il peut avoir maintenant, à travers ces différentes montagnes, ce qu'on appelle des embranchements. À l'intérieur d'Internet, on peut mettre quoi? La culture. À l'intérieur de la culture, on peut mettre les danses, les masques, la peinture et tout le reste. Donc, c'est ça les collines, les embranchements de ces montagnes. Et la Bible ajoute et que toutes les nations y afflueront. Le mot nation comporte toutes les ethnies, toutes les familles, tous les peuples, peu importe leur race, peu importe leur croyance. La Bible dit des peuples s'y rendront en foule. Et c'est eux qui disent, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, et regardez le but, afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Et ces gens qui parlent ont la révélation, car de Sion, qui est un des pseudonymes de l'Église, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans des temps où nos dirigeants peuvent dire, allons à la maison de l'Éternel, on doit nous enseigner les voies de Dieu? Est-ce que dans un temps de crise, comme le nôtre aujourd'hui, avec l'impact et l'onde de choc de cette crise sanitaire au milieu mondial, est-ce que ceux qui gèrent notre économie peuvent venir dire, allons à la maison de l'Éternel, chercher les principes divins pour relever ce défi? Ceux qui gèrent cette crise sanitaire, peuvent-ils se lever et dire, allons à la maison de l'Éternel, chercher des solutions? C'est pourquoi je m'étonne, je dis, c'est étrange qu'il nous arrive de voir l'église, la maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, descendre si bas et évoluer, opérer en dessous de ses capacités, des standards divins qui sont attachés à son identité. J'entends des gens me dire, oh mais est-ce qu'ils veulent nous écouter? Mais est-ce que, bien aimés, nous les attirons comme le mant attire le fer, parce qu'ils voient en nous une expertise, parce qu'ils ont en nous des choses que nous pouvons leur apporter. Dans Matthieu 5, 13 à 16. Là, vous allez me dire non, il a parlé de l'Ancien Testament. Mais allons dans le Nouveau. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce que souvent nous ne sommes pas foulés aux pieds par les hommes, Église? Parce que tout simplement nous manquons de teneur en sel. Nous ne sommes même pas capables par notre présence de freiner la corruption. Le péché que nous dénonçons dans le monde se trouve dans l'église. Si on dénonce la division dans le monde, la division est dans l'église. On dénonce la corruption dans l'église. Le mensonge est dans l'église. La rébellion est dans l'église. Le manque d'ordre est dans l'église. Jésus a dit, ne regarde pas la poutre qui est dans l'œil de l'autre avant de regarder la poutre qui est dans le tien. Et donc, à partir du moment où nous manquons de sel, le rôle du sel, c'était d'arrêter la corruption. Mais donnons aussi le goût à la vie. Est-ce que les gens de notre génération, quand ils voient l'église, ça suscite dans leur cœur de l'espérance, ça suscite dans leur cœur l'envie de vivre, ça suscite dans leur cœur de l'espérance, de dire non, ça ira demain. Est-ce que nous sommes des agents qui suscitons, n'est-ce pas, dans le cœur des gens, une espérance ou qui les désolons? Quelquefois, vous voyez, on me critique, on me dit oui, cet homme-là, il est compromettant, il a une caisse de résonance. J'entends toutes sortes d'insultes. Mais j'ai choisi d'obéir à la Bible. Et personne ne pourra me défier parce que celui qui vous parle, je suis rentré au ministère en 1982, ça me fait 38 ans. Même si j'ai véritablement cédé à 100% en 86, alors que j'étais sur le mont des Oliviers et que j'avais un regard sur l'ancienne ville de Jérusalem. Je suis redevable à mes parents dans le Seigneur, le couple Pougnet qui m'a offert ce voyage, Hubert et Nicole.
paix à leur âme, ils sont auprès du Seigneur. À mon père qui avait accepté que j'y aille, paix à son âme. Je me suis engagé à 82 à servir le Seigneur. Au défunt pasteur Perrier, qui a servi missionnaire au Gabon, qui m'a fait une longue lettre. Et c'est lui qui m'a incité un jour à abandonner, peut-être pas abandonner, à démissionner de la SCG pour céder à l'appel qui était attaché à ma vie. Ça fait 38 ans que je lis la Bible, que je connais les principes bibliques et je ne céderai pas d'un iota à la vocation à laquelle Dieu m'appelle. Je ne voudrais pas faire une prédication sur moi-même, ce serait être malhonnête, mais j'aimerais vous dire, j'en sais assez pour savoir qu'il y a des comportements quand on est un homme de Dieu. Je vous pose la question, est-ce que quand les gens voient l'église, ça leur donne l'espoir? Ça leur donne... Moi, je suis un réformateur. Mon grand-père, feu pasteur Orare Liwa, 50 ans de ministère. Celui qui vous parle, c'est la 5e génération de pasteurs. J'incarne la 5e génération. Et j'espère que dans ma descendance, il y en aura encore. Il disait tous ceux qui l'ont connu, alors qu'il était missionnaire au Cameroun et dans le nord du pays, avant de devenir directeur de l'enseignement protestant et d'être à Libreville. Vous savez ce qu'il disait? L'église reformée et réformable. Et je pense que c'est un peu son côté réformateur. J'ai hérité de son côté réformateur. Je suis très réformateur. Je suis quelqu'un qui aime se remettre en cause. Je vous pose humblement la question. Est-ce que quand les gens voient l'église, ça leur donne le goût de vivre? Est-ce qu'ils voient en l'église une institution capable de freiner tout ce qui est mauvais dans la nation? Ou bien simplement, c'est des cymbales qui résonnent, des tambours qui tambourinent, le bruit. On doit se poser les questions sur l'impact que nous avons réellement. Mais il va plus loin. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible déclare que nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, pervers et corrompu. Le monde est dans les ténèbres. Et nous avons la mission d'être la lumière du monde. Donc ceux qui sont censés éclairer tous ceux qui sont aveugles. Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon tous deux tomberont en chemin, dans le trou. Je vous pose la question, si je suis aveugle en tant que pasteur, quelles sont les brebis que je veux conduire si eux ils sont aveugles et moi le berger je suis aveugle? Il dit, nous sommes la lumière du monde. Et il va plus loin. Une ville située sur une montagne. Donc là, c'est le Nouveau Testament. Il s'agit de nous. La Bible déclare, nous l'avons, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes. Et le Nouveau Testament affirme que nous sommes cette ville située sur une montagne. Et dit, elle ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière qui doit éclairer la nation, c'est l'église. La lumière qui doit éclairer les dirigeants, c'est l'église. La lumière qui doit éclairer l'élite politique, peu importe leur bord des nations, c'est l'église. L'élite intellectuelle, c'est l'église. Le peuple, c'est l'église. Le sommes-nous. Le sommes-nous véritablement? Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il ajoute, c'est un ordre, que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes. Dans quel but? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Ça veut dire que pour que nos dirigeants glorifient Dieu qui est dans les cieux, que les païens glorifient Dieu qui est dans les cieux, que le peuple entier glorifie Dieu qui est dans les cieux, ils doivent voir nos bonnes œuvres. Nos œuvres sont-elles bonnes? Qu'est-ce qui a fait l'impact des églises centenaires avant l'indépendance? Église évangélique 1842, il y a eu plein de missionnaires. Église catholique Monseigneur Bessieux 1872, même s'ils étaient avant dans certains coins du Gabon. C'était leurs bonnes œuvres. Ils mettaient des écoles, ils mettaient des centres de formation, ils mettaient des hôpitaux. Schweitzer n'a pas commencé par une église, c'était un pasteur dit doctorat. Je connais son histoire, c'est l'ami intime de mon grand-père. C'est Schweitzer qui l'a recommandé d'aller faire des études théologiques à Bâle en Suisse. J'ai la lettre, j'ai la photo et la signature de Schweitzer. Ce n'est pas une relique, mais c'est quand même, je veux dire, un des beaux cadeaux que mon grand-père m'a laissé.
Il appelait, je faisais Mbimbi Sordi. Mais je vous expliquerai ce que ça veut dire en gallois une prochaine fois. Mais cet homme, il avait 37 ans. Écoutez bien. Lorsqu'un bout de journal déchiré, il lit qu'il y a un endroit en Afrique centrale où des gens sont malades. Ils souffrent d'une maladie qu'on appelle maladie du sommeil. Et qui vient du fait de la piqûre d'une mouche qu'on appelle tsetse. Il a 37 ans. Alors, ému de compassion que des nègres souffraient dans un coin au centre de l'Afrique, dans un petit village qu'on appelle Lembaréné, il est frappé et lui, il est quoi? Il est professeur de théologie, il a déjà une licence en théologie, il est pasteur, il n'a pas une licence, il a un doctorat. Et puis c'est un grand musicien. Alors il décide d'aider les Africains. Il va faire des concerts. Il va faire du Sebastian Bach. Il va jouer, n'est-ce pas? Il va faire du Vivaldi. Il va faire, n'est-ce pas, du Beethoven. Et pendant des semaines et des semaines. Et il essaie de recruter de l'argent. Et puis tout le monde le retrouve pour rigoler. Mais tu vas perdre ton énergie. Tu vas faire des concerts. Tu vas faire des trucs symphoniques pour trouver de l'argent. Mais c'est un pays reculé de l'Afrique. Qu'est-ce que tu as à voir avec eux? Il a été choqué de leur insensibilité. Voulez-vous que je vous dise ce qu'il a fait? Après avoir eu un doctorat en musique, un doctorat en théologie, il avait un doctorat en lettres. Monsieur, à 37 ans, décide de tout arrêter, de retourner en faculté de médecine, recommencer à faire l'école. Il va faire 7 ans d'études, donc 37 plus 7. « 44 ans, plus 4 ans de spécialité. 48, parce qu'il devait faire la médecine tropicale. Et à 48 ans, il a un doctorat. Écoutez, pour recommencer sa vie à Lembaréné, non, c'est difficile. Regardez, il a fait un hôpital. Plus de 100 ans après. Est-ce qu'on parle encore de l'hôpital Schweitzer? Oui. Son nom est encore connu. La Bible dit, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Il est venu là travailler. Il n'a pas commencé avec une église. Les missionnaires d'Ongomo, j'en sais quelque chose. Les missionnaires de Talaoura, j'en sais quelque chose. Nassau, j'en sais quelque chose. Perrier, j'en sais quelque chose. À Samkita, je sais ce qui s'est passé. Je sais le travail qu'ils ont fait. C'est la même chose pour les missionnaires catholiques dans le Nord. Les missionnaires américains à Bongolo, aujourd'hui encore, l'hôpital de Bongolo est reconnu à l'échelle internationale. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Glorifier Dieu. Quelles sont les œuvres que nous faisons qui font que ces gens-là, que nous traitons de païens, que nous traitons d'incultes, voient quand ils voient l'église d'aujourd'hui, au point de dire, glorifions Dieu. Est-ce qu'ils s'en inquiètent? Est-ce que comme dans certains pays, l'église est devenue un sujet de sécurité nationale? Je peux en parler parce que celui qui vous parle dans le cadre de l'intermédiation chrétienne internationale, qui est un organisme international dont je suis le directeur des opérations Afrique et vice-président international, j'ai été envoyé par les organisations internationales à aller régler des conflits dans certains pays voisins, ici en Afrique centrale. Et j'ai été dans des pays où j'ai entendu le problème d'église ici, c'est un problème de sécurité nationale. Quelquefois, malheureusement, c'est sur ce seul pseudonyme qu'on reconnaît l'église. Où sont nos bonnes œuvres? C'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était quoi la pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu dit, moi aussi, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est son église à lui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais il ajoute un pouvoir qui donne à l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera pris en compte dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous délions, nous lions. Où est l'impact? On dirait même que Dieu ne nous écoute pas. Nous maudissons. Nous envoyons le feu. Nous proclamons le jugement. Bien, Dieu n'est pas notre boy. Hein? Dieu ne se lève pas le matin parce que Badinga dit quelque chose, puis dit Dieu, ok, je fais. Dieu doit d'abord s'assurer que ce que je condamne chez les autres, je ne le fais pas moi-même. Vous voyez, Élie voulait que le feu tombe du ciel. Et il a eu un challenge, comme les chantres aiment faire des challenges, avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, qu'ont-ils fait? Ils ont pris, n'est-ce pas, leurs taureaux, les ont mis sous l'autel, ont crié, 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 crié. Le prophète Élie leur a demandé, est-ce que Dieu est en vacances? Est-ce qu'il fait la sieste? Où est votre Dieu? Il n'eut ni son, ni parole, ni feu.
Depuis que vous envoyez le feu pour que la nation soit brûlée, il y a même certains qui prient pour que c'est leur collègue pasteur dont ils n'aiment pas voir la figure qui meurt. Ça, c'est l'église. La même jalousie, dans la même nature, la même méchanceté qu'on voit dans le monde, on le voit dans l'église. La même jalousie qu'on peut percevoir dans le monde, on le voit dans l'église. Même dans des familles, celui qui vous parle, je vais dans beaucoup de familles, je ne vais pas seulement chez des chrétiens. J'ai des amis catholiques, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis. Je vous dis la vérité, quelquefois le témoin des chrétiens est désolant. Vous allez dans une famille, on vous demande d'arbitrer, c'est le chrétien qui ne veut pas se réconcilier. C'est lui qui préfère, qui prononce des menaces, professe des malédictions. Pourquoi vous voulez que ça change? Quel est le témoignage des chrétiens dans leur lieu de travail? Quel est le témoignage des pasteurs que nous sommes, des ministres du culte? Dans un pays qui est, sur le plan sécuritaire, peut-être bien organisé, mais où les dossiers des gens sont connus. Combien de fois, je l'ai dit, les pasteurs, vous qui m'entendez, vous savez que je ne mens pas. Combien de fois j'ai été convoqué pour aller vérifier tel dossier, j'ai vu. Comme celui, sans rentrer dans les détails, titre de pasteur, mais le pied, n'est-ce pas, avec une menotte sur un, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'était pas un poteau, mais un truc en fer, le pied et la main gauche attrapée, et avec une petite fille du CE2 qui l'avait touché. C'est ça le témoin des chrétiens. Et même des pseudo-hommes de Dieu, femmes de Dieu, les scandales, l'escroquerie, le mensonge. Il dit afin qu'il voit bon. Et le Dieu là, il nous donne le pouvoir. Il dit, ce que tu vas lier là, moi je prends ça en compte au ciel. Ce que tu vas délier, je vais prendre en compte. Mais pourquoi on lie, on délie, rien ne se passe? Mais vous savez, quand c'était le tour d'Élie, Élie n'a pas appelé le feu avant d'avoir mis de l'ordre dans son église. Parce que son église c'était quoi? Son église, hein, c'était Israël. Israël, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu d'Israël, qui avait pour capitale Samarie. Mais vous savez, lui, il a exercé son office en Israël, c'est-à-dire à Samarie, où il y avait 10 tribus. Mais quand il s'agit d'élever un autel dans les normes bibliques, la Bible déclare qu'il a mis combien de pierres? 12 pierres. Il a donc pris en compte les 2 tribus qui n'étaient même pas dans ce royaume-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre de l'ordre. Il fallait faire les choses selon les normes divines. C'est parce qu'il a fait, que le feu est descendu. Qu'est-ce qu'il a fait après? Avant que le feu ne descende, il a mis de l'eau. Symbole de la parole. Il y mettait de l'eau 3 fois. Et ensuite, il a dit Dieu, pas pour ma gloire. Lisez les textes. Comme aujourd'hui, les gens veulent se donner une virginité en criant. On profite des problèmes circonstanciés pour parler fort, pour crier, pour se redonner une certaine virginité. Mon ami, si tu es un débauché, tu ne peux pas te redonner une virginité en parlant fort, en te donnant une crédibilité que tu n'as pas. Répands-toi, demande pardon à Dieu et reprends le chemin pour servir le Seigneur. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en insultant, ce n'est pas en maudissant. On peut tous fauter. Celui qui vous parle, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et quand je parle d'erreur, je n'ai pas couché une autre femme que ma femme. Je ne la connais qu'une seule. Je n'en ai connu une. Je l'appelle ma first et ma hand lady. Je bénis Dieu de ne pas avoir fait d'enfant avant de me marier. C'est la seule femme que j'ai connue. 32 ans de mariage en août. Je l'aime comme au premier jour. Mais regardez le spectacle dans le milieu chrétien. Des gens qui ont même l'âge nubile, ils ne sont pas mariés. On a des copines, on vit avec les filles de la chorale, on marche, on est ceci, on va là-bas, on va sur l'escandale. Je les gère presque tout le temps. Élie a fait ceci, il a mis l'eau. Ensuite, il a dit Dieu, pour que l'on sache que c'est toi qui m'as parlé, pour que les gens de ce peuple retournent. Est-ce que nous travaillons pour que, si Dieu se manifeste, c'est pour que ça incite le peuple, nos dirigeants, les païens, tout le monde et le peuple le plus simple des hommes à retourner vers Dieu? Quand il a dit ça, on dit que le feu est descendu. Écoutez, sur l'Holocauste. Sur quoi? L'Holocauste. Le feu n'est pas descendu sur les gens. Le feu est descendu sur le corps. Maintenant, après, il a dit attraper les prophètes de Baal, il les a fait exterminer. Mais je suis sûr que c'est Dieu qui le lui a dit. Mais le feu du ciel n'est pas tombé sur un homme. Le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste. Quel est le sacrifice que nous faisons qui respecte les normes divines pour que le feu de Dieu tombe sur l'Holocauste?
Écoutez, je termine et on continuera dimanche prochain. Je vous ai parlé dimanche dernier de la porte des cieux. Cet homme qu'on appelle Jacob, c'est un fugitif. Il fuit. Il n'a pas d'espérance. Dans sa fuite, il est fatigué. Il est désabusé. Et là, qu'est-ce qui arrive? Au milieu de la nuit, il fait froid dans le désert la nuit. Il trouve une pierre, il prend cette pierre et il en fait sa tête d'oreiller. Et là, la nuit, Dieu lui parle. Il lui montre une échelle. Les pieds de l'échelle, tout le sol. Et l'extrémité supérieure est au ciel. Et au-dessus de l'extrémité supérieure, on nous dit qu'il a vu l'Éternel. Et là, l'Éternel lui parle. Des anges font la navette, lui parlent. On lui parle de son avenir. Tu ne mourras pas fugitif. Tu ne seras pas un exilé. Tu reviendras sur tes terres. Et j'accomplirai ce que j'ai promis faire avec toi. C'est ce que je vous ai déjà dit ces derniers temps en vous disant, l'église est l'endroit où Dieu doit parler à la nation. L'église est l'endroit où les dirigeants doivent trouver l'inspiration. L'église est l'endroit où le plus vil des hommes peut voir sa vie transformée et lui donner une seconde chance. L'église est l'endroit où les gens blessés, les gens désabusés peuvent retrouver de l'espérance. Voilà un fugitif qui entend la voix de Dieu dans un lieu qu'il appelle, que ce lieu est redoutable. Mais il ajoute, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. La porte des cieux, le lieu où le ciel et la terre sont en connexion. Le lieu où Dieu peut descendre pour se révéler à vous et à moi. Je vous parle de la montagne, au-dessus de toutes les montagnes. Ce n'est que la première partie. Nous fait prendre conscience que nous avons un mandat. Nous avons une responsabilité. Est-ce que nous pouvons, à un moment donné, nous arrêter et dire, redonnons à l'Église ses lettres de noblesse. Je dis souvent, Dieu ne m'a pas établi juge. Et je n'ai pas autorité de juger quelqu'un. Mais je sais que je suis une voix autorisée. Et je peux dire à la chrétienté, nous devons changer. Si nous voulons voir la nation transformée, si nous voulons voir des hommes et des femmes transformés, c'est l'Église qui doit d'abord changer. Bien-aimé, c'est la montagne élevée au-dessus de toutes les montagnes qui doit faire un travail d'excellence au point qu'à nouveau, l'Église attire les gens comme l'aimant attire le fer. Que les gens puissent voir cette lumière et glorifier Dieu à cause des œuvres qui sortiront de l'Église et qui seront pour source d'édification, d'inspiration, de guérison, de renouvellement, de restauration, de bénédiction. Je voudrais prier avec vous quelques minutes parce que j'ai choisi de donner la première partie. Avec la grâce de Dieu, nous continuerons dimanche. Si vous voulez vous mettre en communion, en prière avec moi, alors que j'entends un son de musique. Il y a ce chant qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation. Chante-le. Il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus. Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus. Jésus, car il vient nous sauver du péché. Il n'est pas venu te condamner, il n'est pas venu te tuer, il est venu pour te sauver du péché. Péché, littéralement, signifiait louper la cible et l'Église a loupé sa cible. Je vais simplement faire une prière et demander à Dieu de nous faire grâce. Qu'il manifeste à l'endroit de l'Église, à l'endroit des serviteurs et servantes que nous sommes, les entrailles de sa miséricorde. Et qu'il mette dans nos cœurs un esprit nouveau qui nous amène à redonner à l'Église ses lettres de noblesse pour qu'un jour, toutes les montagnes, toutes les collines et le peuple puissent se dire, allons à la maison de l'Éternel. Pour que Dieu nous enseigne ses lois. Seigneur, j'ai été humble, serviteur, inutile, pour parler à ton peuple, pour parler à l'Église. Seigneur, nous voulons qu'à nouveau notre lumière luise devant les hommes,
afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton nom, Père, toi qui es dans les cieux. Nous voulons qu'à nouveau, l'Église soit véritablement cette montagne, la maison de l'Éternel, fondée sur le sommet de toutes les montagnes. Qu'elle s'élève au-dessus des collines, pour que toutes les nations y affluent et que des peuples, Seigneur, se rendent en foule pour dire, allons à la maison de l'Éternel, allons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies. Nous voulons des dirigeants qui viennent chercher l'inspiration dans l'Église. Nous voulons des leaders, peu importe la nature de leur leadership, la sphère où ils opèrent, qui viennent comme Nicodème chercher la sagesse au pied de tes serviteurs et tes servantes. Mais nous avons un travail avant d'y arriver. Nous affranchir, Seigneur, de toutes ces choses qui nous retiennent captifs. Fais-nous cette grâce, Seigneur. C'est ma prière. Alors que je voudrais croire, Seigneur, que tu manifestes à notre égard les entrailles de ta miséricorde, que tu enlèves les écailles de nos yeux, que tu mets de nouveaux sentiments dans nos cœurs. Seigneur, trop d'hommes de Dieu, femmes de Dieu dans ce pays sont blessés, désabusés, aigris, frustrés, colériques. Seigneur, mais je voudrais que tu rappelles à chacun d'entre nous que nous avons la mission de porter, Seigneur, sur notre poitrine, le pectoral. Seigneur, c'est le symbole, Seigneur, de notre office, où nous devons porter dans nos cœurs notre peuple, notre nation. Tu mets les fautes sur nos épaules, car le fardeau de la nation, de ce peuple, et de même ceux qui nous dirigent, tu l'as mis sous nos épaules. Que nous nous souvenions, avant toute revendication, quelle est la mission principale que tu as attachée à chacune de nos vies. Seigneur, cette œuvre, tu ne peux la faire que par ton esprit. Je ne suis qu'un homme faible, frêle, limité. Mais toi, tu n'es pas limité. Saint-Esprit agit. Alors que vous êtes là, que vous m'avez écouté, je vous demande d'y réfléchir tout au long de la semaine, en attendant de poursuivre dimanche prochain. J'étais heureux d'être avec vous. Je vous rappelle, après d'avoir prié au nom de Jésus pour chacun d'entre vous, proclamez la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fera suivre de ses chagrins. Que tout à l'heure, nous serons à Gabon Télévision, canal 320, et ensemble, nous parlerons d'un thème merveilleux, la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse, shalom, et passez un bon dimanche en famille. Je vous bénis. Et surtout, prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Vous pouvez le chanter. Oh, celui